Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien car moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des aventures avec notre bonhomme là. De quoi on est parti? Salut, je t'avais dit que tu peux toujours compter sur la flèche. Tout le béton se trouve dans la cave. Ton ami là-bas m'a demandé de te dire d'aller le rejoindre et de lui parler. Je dois y aller. À plus. Oh, super. Là, je crois qu'il faut que je descende par contre. Monsieur le bétonnier. Attendez, je crois que je cours pas. Voilà, là, je cours. Hop, hop, hop. Là. 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 Oh, c'est bon. Monsieur le stagiaire. Bonjour. Nous avons maintenant beaucoup de béton. Je ne suis pas certain de quoi faire, mais je vais essayer au mieux. Il y a autre chose que tu pourrais faire pour moi. Dis-moi tout. Comprends que je n'ai pas de GPS pour m'aider à naviguer sur cette affaire. Les gens de la GED n'ont pas vu bon de m'en donner un, manque de budget, le patron m'a dit. Sans GPS, je ne me sens pas confiant de recommencer à creuser, mais j'ai une idée. Je sais qu'il y a une remise au champ de pétrolier près d'ici dans laquelle il entrepose les cartes et les dispositifs GPS. Pourrais-tu t'y rendre et essayer d'en obtenir un pour moi? Oui, ça peut être possible, monsieur le stagiaire. On est parti, il faut que je récupère juste mon cheval et que j'évite de me prendre les murs et c'est la deuxième fois d'affilée. La porte est en face. Voilà, Nebula. Et on est parti. Ah, mais c'est pas loin. C'est juste à côté. Bonjour, messieurs de la GDE, je ne fais rien du tout. Juste, je parle à votre gardien. Es-tu celle qui me remplace? Un instant, je ne vois pas très bien. Laisse-moi te regarder comme il faut. Non, tu n'es pas une employée de la GED. Écoute bien, recule de quelques pas, s'il te plaît, cette remise est seulement pour les employés. Ok. Non, recule un peu, tu ne le passeras pas. Cet endroit est très important. Jusqu'à quand vais-je être ici? J'attends mon remplaçant incessamment. Il est en retard, mais je ne quitterai pas mon poste pour cela. Je vais l'attendre si ça prend une semaine. Et n'essaie pas de me jouer des tours. J'ai des yeux de lynx. Un lynx myope, mais un lynx pareil. Je dois trouver une façon d'échapper au gardien. Peut-être que le stagiaire aurait une idée. Ah, faut que je retourne voir monsieur le stagiaire? Pour éviter monsieur le myope? Bon alors, j'ai un problème. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas. Myope, tu dis? Quoi? Mais tu plaisantes? Tu veux que je me déshabille? Tu veux construire un mannequin grandeur nature? Je ne sais pas. D'accord, pas sûr que j'aime ça. Si tu vas chercher du matériel pour construire le mannequin, je vais me déshabiller. Tu dois promettre de ne pas regarder, tu promets? Pardon, je te demanderai plus ça. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Il est où le matériel? Oh, attendez, mais je crois que j'ai fait une boulette. Le matériel est à l'intérieur, non? Oh. Ah, j'ai trouvé. Voilà. Oh, il y a une étoile, les gars. J'ai trouvé une étoile. Voilà, vous savez où elle est comme ça. Ah, je suis pas toute seule, il y a quelqu'un qui a un look parti. Je suis ici dans le tonneau. Voici mes vêtements. Promets-moi que tu me les rapporteras. Il fait vraiment froid ici. Oh non! Crois-tu vraiment que ça va marcher? Il faut être presque aveugle pour confondre ce mannequin avec une personne. Mais c'est notre seule chance. Non, je ne sortirai pas avant de revoir mes vêtements. Place le mannequin dans le champ afin que le gardien croie que c'est son remplaçant soit arrivé. Dépêche-toi avec le froid ici. Ok. Ah, faut placer le faux gardien. Je mets mon cheval à côté, comme ça il est sûr que c'est moi. Alors? Identifie-toi, arrête, qui es-tu? Je te reconnais pas. Es-tu ici pour me remplacer? Tu es habillé tel un employé de la GED. Et tu es grand et fier, alors tu dois être mon remplaçant. Tu peux relaxer maintenant, tu n'es pas obligé de te tenir si droit. Mais j'aime le fait que tu nous démontres autant de respect. Tu ne parles pas beaucoup, excellent. Les gens ici parlent trop. Concentre-toi sur ton travail, c'est mon conseil. Fais attention à la fille qui tente d'entrer dans la remise. Elle est rusée, mais j'ai confiance en toi. Ok. C'est un peu ballot. Et puis Monsieur Gambel, il a le dos tourné, alors il voit rien, vous comprenez. Bon, il fait vraiment froid ici. Et bon retour. Pardon, tu me gênes? Excuse-moi. Pourrais-je avoir mes vêtements, s'il te plaît? Si froid. Place-les à côté de mon tonneau, quitte la pièce pour que je puisse me changer. Ne regarde pas. Pardon. Voilà, je peux revenir? Voilà, c'est bon de retrouver mes vêtements. Tu peux regarder maintenant.
Maintenant que je vais me servir du béton pour effacer les traces de mon erreur. Ah, ok. Et donc là, je peux pas l'aider. Parce qu'il efface les traces de son erreur. Donc ça, c'est bon. J'ai fini avec notre stagiaire. Je me dis qu'on peut avancer aussi. Attendez, madame a besoin de... ajuster la position. Voilà. Je vais aller... On va continuer la mission aussi de nos... Comment ça s'appelle là? De nos jardiniers. Qui est ici. Tiens. Bonjour, Bjorn. Oh là là, as-tu vu ces magnifiques fleurs, Nora? Elles sont d'une beauté à couper le souffle. Je crois que je vais m'évanouir. Oh, quoi? Où suis-je? Ah oui. Nous devons cueillir les fleurs maintenant, Nora. Vite, vite. Je dois aller me reposer, mais prends ce taille-haie et cueille autant de fleurs que possible. Dépêche-toi. Ouais, il est magnifique quand même, t'as raison. Waouh. Alors... C'est bon, j'ai cueilli tes fleurs, Bjorn. Et je me suis pris un baston, je sais pas quoi en même temps. Oh, mais comme ces fleurs sont jolies, c'est sûrement les plus jolies fleurs qui ont vu le jour dans un petit jardin. J'en ai les jambes molles qu'à les regarder. Encore? Et là, Nora, que fais-tu là? Les fleurs? Ah oui, fantastique, c'est le plus beau jour de ma vie, Nora. Allez, prends ceci, un signe de gratitude. Oh! Oh! Mais c'est trop mignon! Je vais le mettre. Expansion du jardin. Nora, viens ici, écoute ceci. Le jardin est devenu vraiment fantastique et encore plus beau que dans mes rêves les plus. C'est vraiment une merveille comme on ne l'a jamais vu. Même pas le jardin original. Construit il y a des lustres de cela. On y arrive à la chemille et je te garantis à 100 000%. Mais je voulais te dire que maintenant nous devons continuer à restaurer le jardin. C'est notre devoir. Nous allons entreprendre la deuxième phase, le jardin de Julie. Va voir la baronne et dis-lui qu'il est temps de passer à la deuxième étape et je n'accepterai pas un nom de sa part. Ça ne le fera pas. Il faut que nous continuions avec le jardin. Il le faut et que ça saute. Bien sûr. C'est quoi l'autre? Nora, j'ai une idée fantastique, écoute-moi, écoute. Nous allons placer de magnifiques vases, nous renverrons et nous planterons des buissons tout aussi magnifiques dans le jardin du soleil pour qu'ils deviennent encore plus beaux qu'avant. Je le vois déjà. À en couper le souffle. Ton cheval va en pleurer parce que tu chevaucheras. Tu peux te l'imaginer, Nora. N'a pas d'importance, tu n'as qu'à me faire confiance. J'ai une vision marquée l'endroit où les vases... Attends, j'ai une vision. Marque l'endroit où les vases devront être placés et pends le fumier là où les buissons devront être. Dépêche-toi, Nora. D'accord. Donc je vais voir la baronne et je plante des buissons. Enfin, et je prépare le terrain. Bjorn et Agneta? Ah oui, c'est vrai, c'est eux qui allaient s'occuper du nettoyage du petit jardin. Ils ont vraiment restauré le jardin du soleil, Nora? Et tu trouves les résultats jolis? Magnifiques même? Je dois admettre que j'avais des doutes. Je pensais qu'ils se contenteraient de désherber les parterres de fleurs, mais il semble qu'il ait véritablement restitué toute la grandeur du jardin. Tu me demandes de mon autorisation pour qu'il puisse s'occuper des autres jardins? Je ne sais pas, Nora, c'est une lourde responsabilité. La restauration doit être confiée à des professionnels expérimentés. Le Moulin a une riche histoire, et je refuse que des amateurs en détruisent une partie. Pour qu'ils puissent continuer, il nous faudra des preuves de la qualité de leur travail, Nora. Voici ce que nous allons faire. Il y a des pots de fleurs vides sur le domaine, si Bjorn et Agneta y plantent des fleurs, je pourrai en juger de leurs compétences. Si le résultat me satisfait, ils pourront poursuivre leur projet. Retourne voir Bjorn pour lui faire part de ma décision. Ok, madame la baronne. Mais pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Voilà, ça c'est fait. Là, on peut retourner voir Bjorn. Alors? Fantastique, ça va être incroyablement beau, tu vas en prendre connaissance. Alors attache bien ton casque pour ne pas te blesser quand tu y chevaucheras. Oh, trop mimi. On doit planter des fleurs autour du manoir. Elle nous fait pas confiance ou quoi? Nous perdons un temps précieux que nous pourrions consacrer au jardin de la lune, Nora. Si la baronne veut une preuve que nous savons ce que nous faisons, alors on va lui montrer, Nora. Tiens, ce sont les plus jolies des pensées que tu as récoltées. Lorsqu'elle les verra, elle va s'évanouir de fierté. Lorsqu'elle se réveillera, elle n'aura pas d'autre choix que de donner sa permission. Comment pourrait-elle dire non à une telle perfection? Prends les pensées et plante-les dans les vases que j'ai marqués autour du vignoble. Parle avec la baronne par la suite. Ok. C'est loin? Non, c'est pas loin. Le déchet est pas loin en tout cas. Oh, mais c'est pas vrai, j'arrive pas à le ramasser. Pourquoi j'arrive pas? Voilà. Voilà, j'ai tout fait. Qu'en pensez-vous, madame? Ce sont vraiment des pensées hors de l'ordinaire, ma chère.
Bjorn et Agneta ont vraiment la main verte. Informe-les qu'ils ont ma bénédiction pour continuer leur projet. Dis-leur aussi que je serais enchantée qu'ils plantent d'autres fleurs autour du manoir dès qu'ils en auront l'occasion. Ok. La baronne a aimé nos fleurs? Attends, tu n'as pas besoin de me répondre. Bien sûr qu'elle les a aimées. J'espère qu'elle ne s'est pas fait mal lorsqu'elle s'est évanouie. Elle n'est pas tombée? Étrange, mais elle est plutôt vieille et elle ne voit pas très bien. Non, nous n'avons pas le temps de rester plantés ici à papoter Nora. Nous devons nous remettre au travail. Parle avec ma douce femme. Qui porte une tronçonneuse, bien sûr. Bonsoir ma petite Nora. Tu viens ici avec ton poney et tu as quelque chose à me raconter, j'imagine. Nous avons la permission de la baronne, ce sont de bonnes nouvelles. Ça, car je peux maintenant prendre ma dynamite et ma tronçonneuse et commencer à nettoyer le jardin de la lune. Eh, pas si vite, où vas-tu comme ça? Ah, nulle part, c'est bien ce que je pensais. Tu vas nous aider avec ce jardin aussi. Prends ce bâton à mesure et démarque le jardin de la lune pendant que on fait le plein d'essence avec ma tronçonneuse. Ok, jardin de la lune. Ah, je me prends les trucs. Et voilà, c'est fait. Je te conseille de reculer, c'est dangereux, il y a une tronçonneuse, tu sais. Ton petit cheval et toi feraient mieux de vous éloigner. Je vais m'occuper du jardin de la lune, si tu as des questions, adresse-toi à mon mari, c'est une vraie pipelette. Monsieur Bjorn, bonjour. Aujourd'hui est véritablement une belle journée pour être en vie, Nora. Après des années passées dans l'oubli, le jardin de la lune est à nouveau en vie. Et quelle chance que nous puissions observer ce miracle. C'est si incroyable, magnifique que j'en perds mes moyens. Quoi, des fleurs? Ah, comment ai-je pu oublier? Mais quelle fleur allons-nous choisir, Nora? Attends, ne dis rien, j'ai une vision. Tulipes. Des tulipes, bien sûr! Est-ce que tu le vois, Nora? Si tu fermes les yeux, la Gazette de Jorvik titre Des tulipes sur la lune. Prix Nobel pour Bjorn, Agneta et Nora. Vite, Nora, va voir London. Et il y a des bulbes de tulipes qu'il nous faut. Vite! Ok. London? Oh, va falloir que j'aille voir London. Et bah, petite ellipse. Bonjour London. Comme d'habitude, on se revoit. Oui, j'ai bien des bulbes de tulipes. Mais pourquoi devrais-je te les donner? Agneta les veut? Tiens, prends-les. Agneta est complètement folle. Tu sais qu'elle a déjà travaillé pour moi auparavant. Elle trouvait que les moutons étaient trop paresseux parce qu'ils ne font pas grand-chose, alors qu'ils pouvaient retravailler. Elle leur a crié dessus et a essayé de la faire manger le gazon en ligne droite pour qu'ils deviennent des tondeuses à gazon pour le village de Silverglade. J'étais obligée de la virer. Les moutons étaient si stressés, ils sont devenus chauves. Apporte les bulles à Bjorn et Agneta, vite. Je ne veux pas qu'elle soit fâchée contre moi. C'est une sacrée madame. Je suis de retour. Fantastique, Nora. Quelle magnifique bulbe de tulipe. Ce London est vraiment sympathique. Je crois que nous avons beaucoup en commun, lui et moi. Je m'étonne. Oh, je n'en peux plus, c'est trop excitant, Nora. Nous allons planter les bulbes et ensuite nous n'avons qu'à attendre. Tiens, prends ces bulbes et plante-les dans le jardin du soleil de la lune. Et bien, je dois faut faire vite. Bah, très bien. Tout est bon pour moi, Bjorn. Vraiment bien, Nora. Et cette attente insoutenable, tu dois nous aider à réparer le tuyau. Et prendre le fumier et éloigner les tamias pour que les tubes poussent. Le plus souvent que tu viendras, le plus vite elles pousseront. Promets que tu viendras chaque jour. D'accord, et donc la mission principale est ok. Enfin, mission quotidienne, très bien. Et va point suicide. J'espère que cette mission vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde!